Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je publie sur Instagram des oracles du jour et plus de contenu astrologique. Et nous allons commencer maintenant avec la série de vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir les taroscopes pour le mois de mai pour chaque signe. Comme toujours, je vous conseille de regarder votre tirage pour votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe de Taureau, donc c'est le Taureau du signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va commencer par une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre tirage. Et on va commencer pour ce mois de mai, les Taureaux, que nous réserve le mois de mai. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir. Des taureaux, du changement dans l'air. Et ici, avec les honneurs, vous allez recevoir comme des... si vous étudiez comme des félicitations, peut-être un prix de quelque chose, on va vous applaudir. Il y a... vous allez être à l'honneur. On va vous reconnaître ce mois de mai. Ça peut être aussi, parce que beaucoup de taureaux vont fêter leur anniversaire ce mois de mai, ça peut être aussi ça. Donc on va voir. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux taureaux. Et où est-ce que j'en étais? Donc les énergies en lumière, c'est celles qu'on voit, qu'on peut saisir, et les énergies dans l'ombre, ça ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui peuvent être des blocages, ou ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Parfois, ça peut être des situations qui sont en train de se mettre en place, et que vous allez voir en lumière dans les prochains mois. Ici, avec l'intelligence. Ce que je vous disais, les honneurs et changements, c'est par rapport c'est lié à l'intelligence, donc c'est peut-être lié soit aux études, soit à votre travail, des choses que vous avez faites qui vont être reconnues. Peut-être que certains, c'est précis, mais peut-être que certains taureaux vont publier un article ou quelque chose dans une revue spécialisée, une recherche que vous avez fait. Ce mois de mai, c'est un mois où vos travaux de recherche vont être reconnus. Quelque chose comme ça peut être aussi pour certains taureaux. Très belle carte, hein, la destinée et le bonheur. Ces deux cartes, ce qu'elles me disent, c'est des cartes, la destinée c'est une carte plutôt neutre, mais la carte du bonheur c'est une carte positive. Mais ces deux cartes, ce qu'elles ont en commun, c'est que elles vous disent que les choses sont entre vos mains. C'est que votre bonheur et votre destinée, votre futur est entre vos mains. Ce mois de mai, il y aura sûrement des décisions à prendre pour vous qui vont un peu déterminer votre avenir. Et qui vont déterminer aussi comment vous vivez les choses. Si avec le bonheur, c'est peut-être une décision qui a rapport avec votre vie privée. Pour certaines personnes, ça peut être la décision d'avoir un enfant, par exemple. C'est des décisions de ce genre qui vont changer votre vie, mais qui sont entre vos mains. Ça veut dire qu'il y a une décision à prendre. C'est une décision à prendre, un choix à faire à un moment qui va déterminer votre avenir ce mois de mai. On va voir ce que nous avons en lumière et ce que nous avons dans l'ombre. Ok. Donc en lumière, on a l'étoile de l'homme, la grâce et le feu. Donc ce mois de mai, ici, la décision à laquelle je fais allusion, que votre bonheur est entre vos mains, que votre avenir est entre vos mains, ici avec ces deux cartes, c'est pour vous rappeler ça en fait. C'est pour vous rappeler, la coupe c'était pour vous rappeler que les décisions sont entre vos mains. Parce qu'ici, ça me parle d'une personne, ça peut être un homme, ou si c'est une femme, c'est quelqu'un d'un signe d'air ou d'un signe de feu. Plus un signe de feu qu'un signe d'air, par exemple plus un signe de feu, donc quelqu'un de bélier, sagittaire ou lion,
si c'est une femme, sinon un homme. Et cette personne, c'est comme si elle dirigeait votre vie. C'est comme si vous aviez l'impression qu'elle dirige votre vie, qu'elle contrôle votre vie. Et la coupe, c'est pour vous rappeler que votre vie est entre vos mains. Donc, j'ai l'impression que la coupe, c'est pour vous dire, ce mois de mai, les décisions qu'on va prendre, ne laissez pas d'autres personnes les prendre pour vous. Parce qu'il y a une personne qui va vouloir prendre ces décisions pour vous. Et c'est une personne qui est très stricte, qui est très... qui essaie de vous faire prendre, de vous mettre un peu comme dans un moule, de vous faire prendre un chemin qui n'est pas celui que vous voulez. Ça peut être au niveau personnel comme au niveau professionnel. Ça peut être c'est une personne qui me semble plus âgée que vous et qui est, c'est comme si une personne qui essaie de vous guider, mais plus que vous guider, elle essaie de vous influencer. Elle vous laisse pas trop. Ça peut être comme un parent, par exemple, comme un parent. Si, par exemple, c'est juste un exemple, hein. Vous allez décider ce mois de mai ce que vous voulez étudier. Vous voulez étudier à l'université quelque chose ou vous décidez de changer de filière, par exemple. Cette décision, elle est entre vos mains et elle va déterminer votre avenir. Et cette personne, elle essaie de vous de vous obliger en vous conseillant d'une manière très, comment dire, imposante, un certain choix. Donc ça, c'est juste un exemple, hein, mais ça peut être au niveau du travail, par exemple, aussi. Ça peut être au niveau du travail ou ça peut être la personne pour laquelle vous travaillez dans votre entreprise qui essaie de vous mettre sur certains projets alors que vous voulez aller plus ailleurs. Ça peut être aussi ça. Mais c'est des décisions de vie très importantes. Ça peut être aussi au niveau personnel. Ça peut être aussi au niveau personnel, une décision que vous voulez prendre. Et cette personne, elle essaie de vous pousser à prendre une autre décision. Et la décision que vous devez prendre, elle va influencer toute votre vie. Et c'est pour ça, je pense que la coupe, c'était la première chose. La coupe, c'est pour vous dire, faites attention, c'est à vous de prendre ces décisions parce que à la fin, vous allez la prendre. Si vous laissez une autre personne la prendre pour vous, c'est la décision que vous avez prise. Vous avez décidé de laisser une autre personne prendre la décision pour vous. Mais en tout cas, ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous. Ici, avec la carte du feu, pour vous sortir un petit peu de l'emprise de cette personne, mais c'est à travers de discussions. Vous allez avoir des discussions avec cette personne. Vous allez avoir des discussions avec cette personne en rapport avec la décision que vous avez à prendre. Et là, ici, le feu, et j'ai l'impression que c'est plus vous qui avez ce feu en vous, de pas vouloir vous laisser faire, de pas vouloir vous laisser faire. Et il va y avoir des fortes discussions avec cette personne. Et c'est en rapport avec une décision qui implique, c'est un peu ces décisions qui va marquer le reste de votre vie ou au moins les 10 prochaines années. C'est une décision importante. C'est pas juste une petite décision. C'est une décision très importante. On va voir maintenant ce que nous avons dans l'ombre. Ici, on a l'inconstance, les pénates et l'élévation. Vous allez avoir, vous avez des appuis. Vous avez des appuis, vous avez une certaine stabilité que vous ne voyez pas. Ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et c'est peut-être pour ça que cette personne qui essaie de vous influencer fortement, elle peut le faire parce que vous ne voyez pas cette partie de vous, cette partie qui est stable, cette partie qui a tout ce potentiel. Et aussi ici, l'inconstance, ça fait aussi partie de vous. Et c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Vous avez l'impression que les choses changent autour de vous pour des raisons externes. C'est ça. Vous avez l'impression que les choses changent autour de vous pour des raisons externes. Cette inconstance, vous la voyez comme des situations externes qui ne dépendent pas de vous. Et ici, ça me dit que ça dépend de vous. Ça dépend de vous et c'est parce que vous ne croyez pas en vous. Cette inconstance,
qui se passent autour de vous, ces situations qui se passent autour de vous et qui vous font qui vous donnent un peu l'impression que rien n'est stable autour de vous et vous pensez que ça a à voir avec ce qui vous entoure, c'est quelque chose qui vient de vous parce que vous ne croyez pas en votre potentiel, en votre stabilité, en votre force. Donc c'est ça, c'est découvrir la force que vous avez en vous et tout le potentiel que vous avez en vous. Ça, cette élévation, comme elle est dans l'ombre, elle est cachée, vous ne la montrez pas, vous ne la vivez pas encore. C'est croire en vous, croire en votre potentiel, croire que vous pouvez le faire sans les autres aussi. Et si vous croyez que vous pouvez le faire sans les autres, sans l'appui des autres, parce que vous n'avez pas besoin, vous l'avez en vous, cet appui, c'est là où vous allez pouvoir récupérer récupérer votre force. Récupérer votre force. On va voir avec une coupe de Mademoiselle Lenormand ce qu'on a. On a une précision. Peut-être un autre message. Ok. Si cette situation, c'est ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça résonne en vous pour une situation personnelle. Ici, le message, ça dit que les nuages sont encore présents dans cette situation personnelle, qu'il y a beaucoup de confusion quant à vos sentiments. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre les décisions. Parce que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, vous n'êtes pas sûr des sentiments de l'autre personne, et tout est encore confus. Donc ça, c'est en rapport avec, jusqu'à maintenant, ça résonnait pour vous au niveau personnel, au niveau relationnel. Sinon, c'est un autre message qui est au niveau relationnel. Ici, vous passez par comme une petite crise. Dans les couples, il y a une petite crise. C'est une crise qui va passer, parce que les nuages finissent toujours par passer. Mais là, vous êtes un petit peu en plein milieu de la crise. Les sentiments sont là, les sentiments sont là, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas parce que vous passez par une crise. C'est peut-être cette autre situation, c'est la situation que je vous ai décrite au départ. Vous la voyez plus au niveau professionnel ou académique pour certaines personnes. Vous êtes tellement occupé avec ça que vous ne voyez pas les sentiments. Vous ne voyez pas vos propres sentiments et vous ne voyez pas les sentiments de l'autre personne. Parce qu'il y a une personne qui vous aime et vous aimez une personne, mais tout est confus. Tout est confus. Tout est confus parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de situations qui se compliquent, des malentendus, des choses qui sont pas claires, et j'ai l'impression que c'est le reste de votre situation qui influe sur ça. Parce que les nuages, j'ai l'impression qu'ils viennent de l'extérieur. Ça vient pas de la relation en soi. Les nuages ne viennent pas de la relation en soi. C'est tout ce que vous vivez autour qui fait que vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas le cœur. Et ça peut être aussi, pour d'autres personnes, que vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime. Il y a quelqu'un qui essaie de se rapprocher de vous et vous ne voyez pas cette personne à cause de tous ces nuages qui sont dus à cette prise de décision que vous devez faire, retrouver cette confiance en vous. Les cartes qu'on avait au début qui sautaient, c'est peut-être des signes pour vous aider à avoir confiance en vous et en votre potentiel. Si le tirage résonne plus pour vous au niveau professionnel, vous allez peut-être recevoir des récompenses, des félicitations, des très bons retours de personnes autour de vous. Peut-être pas de la personne qui compte le plus ou qui est le plus important, enfin peut-être la personne qui est votre chef, mais vous allez recevoir beaucoup de bons retours et c'est peut-être ça qui va vous aider à prendre cette décision. On termine avec votre message de l'oracle, le yang, l'action. Ça me rappelle ici la carte du feu, qui vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Donc, il y a quelque chose à faire ce mois de mai, il y a quelque chose où vous devez passer à l'action. Vous ne devez pas laisser faire les choses.
C'est vous qui devez prendre vous devez prendre un peu le taureau par les cornes ici, c'est ça. Vous devez prendre le taureau par les cornes et vous passer à l'action. Ne pas laisser les situations, la vie vous arriver. Vous devez, vous, vivre votre vie et prendre les actions qui doivent être prises. Ne pas laisser d'autres personnes vous dire ce que vous avez à faire ou comment vous devez le faire. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre tirage pour le mois de mai. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.